Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien, que ça marche pour vous, que vous passez un bon week-end, que vous avez pu recharger les énergies avant l'orage, hein. Il paraît qu'on a des orages qui sont annoncés, bon on va voir, pour l'instant ici il n'y a rien, donc il a fait beau, donc petite balade, voilà. Alors aujourd'hui on va faire l'été. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier donc pour tous vos coms hein, de soutien qui me font vachement plaisir, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc en tout cas, merci à vous pour vos commentaires et vos news. Donc on va regarder l'été, là, de voir qu'est-ce qui se passe. Alors je vais utiliser pour ça le jeu Béline donc de la boutique Essos Mana. Donc voilà, le Béline de Joanne, si on voit, non on voit pas. Voilà, donc, attendez, voilà. Ah non, oh là là, c'est la galère. Voilà, donc c'est le Béline de Joanne hein, que vous trouvez sur la boutique Essence Mana avec une réduction de 20%. Si vous tapez le code NUI20, vous aurez toutes les indications dans la barre de description. Donc, ce Béline qui a l'avantage d'être compatible avec ma rétine, donc ça rime, mais n'empêche que c'est très important que ça soit compatible avec ma rétine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'été? Qu'est-ce que nous allons avoir comme événement pour cet été? Comment on va passer cet été? Comment on va passer cet été? Elles sont très indisciplinées ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc la nativité, départ de nouveaux projets et des présents. Bon, pour certains d'entre vous, ça permettrait de se retrouver, je pense, hein, de mettre peut-être des nouveaux projets. Et puis, peut-être de recevoir des cadeaux. Hein, je pense à tous ceux qui ont leur anniversaire pendant cette période. Hein. Donc voilà, on va apprendre peut-être aussi encore des méfaits suite à des cadeaux qui ont été donnés par nous, par gouv.com et consorts. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'été? Qu'est-ce qui va nous arriver cet été? Ah bah bien, tiens, viens. Voilà. Alors l'eau, bah oui, bah, je pense que beaucoup vont aller à la mer, vont se changer les idées à proximité d'un plan d'eau. Donc là, on a une bataille, un procès. Donc là, il risque d'avoir quelque chose d'un petit peu compliqué. Moi, je ne sais pas ce qui me vient, c'est par rapport aux agences de voyage, aux compagnies aériennes, par exemple. Il risque d'avoir des problèmes où les passagers risquent d'être livrés un peu à eux-mêmes, où ils vont devoir batailler pour pouvoir continuer leur route. Hein, donc là, on me dit des problèmes avec des compagnies aériennes ou enfin, des compagnies de voyage déloyales. Donc là, c'est l'inconstance. J'ai l'impression là que beaucoup de gens hésitent à partir. Bon, bah, peut-être certains parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce que, ça c'est la carte centrale, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va venir. Les conditions sont incertaines en fait. Hein. Héritage, transmission. Donc là, on nous transmet quelque chose ou quelque chose nous est délivré. Et la sagesse. Bon, là, on risque d'avoir des nouvelles qui veut que la sagesse de remettre, en tout cas pour certains, alors ça peut être lié aux circonstances extérieures, mais ça peut être aussi une situation du fait que c'est comme si, en fait, tous les bons ingrédients n'étaient pas vraiment réunis pour pouvoir partir cet été comme prévu. Alors ça, je ne sais pas, je vais recouvrir. Donc là, sur l'eau, on a des nouvelles.
Voilà, ouais, on veut quand même se retrouver. Donc là, il y a, pour moi, il y a aussi un rapprochement émotionnel, donc avec les proches, hein. On veut se retrouver, on veut se revoir. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein. Donc avec la Lune, Mercure et Vénus, hein. Donc on a envie de se retrouver. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment particulièrement chaud pour moi au mois d'août. Ça risque d'être assez sec et assez chaud et peut-être même très orageux. Je vous dis ça comme ça, ce qui vient. Donc là, après une lutte, le bonheur. Donc on va, alors à titre individuel, vous allez enfin pouvoir souffler un peu après peut-être une période de lutte et de conflit, ou peut-être après quelque chose de particulièrement difficile, vous avez dû vous bagarrer. Vous allez avoir donc vous allez avoir la possibilité de souffler et le bonheur à la clé. Mais attention quand même, ça c'est un bonheur, mais je dirais de courte durée avec le chat noir. Attention, vous reposez pas trop sur les lauriers, parce qu'avec le chat noir, vous pourriez avoir une mauvaise surprise de quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ouais, donc là encore, attention au trop beau attention à ce qui est trop beau pour être vrai. Soyez vigilant quand même. Donc vous avez le bonheur par rapport à une lutte que vous avez dû mener, mais attention parce que après suit quand même quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Donc peut-être là une figure féminine ou de sensibilité féminine, et qui risque de vous coincer en fait, hein, de vous arrimer, voyez. Donc soyez prudent, regardez quand même, étudiez bien votre entourage pour éviter justement les mauvaises surprises du chat noir. Bon, il y a un répit, bon ça on voit c'est le répit des vacances. Voilà, un répit quand même solide, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on a envie de belles choses, hein, quelque chose qui peut-être de belles choses aussi assez traditionnelles, hein, avec l'héritage. On a peut-être, je vois là, ce que je ressens, c'est on aura envie de redécouvrir un peu notre patrimoine, les villages, les églises, etc. Donc les endroits, je pense en France. Voilà, là, je pense que c'est là où les dépenses vont se faire. C'est marrant parce que j'ai la vision comment dire, c'est comme si les gens allaient acheter local dans les boutiques ou les trucs comme ça. J'ai un peu cette sensation-là avec ces trois cartes. Bon, ce qui est plutôt, donc encourager le commerce local en d'autres termes. Donc là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse avant de bâtir quelque chose. Ah, d'accord, ok. Alors là, il y a beaucoup de gens aussi qui vont faire ce qui avait déjà été fait pendant le cloîtrage généralisé, de rebooster leur maison. Donc la sagesse voulant que, bon, bah, les circonstances étant ce qu'elles sont, les gens vont investir justement dans la rénovation de leur maison. Voilà. Il y a une nouvelle passion, un nouvel engouement pour la rénovation des maisons, le jardinage, voilà, tout ce qui permet d'agrémenter son lieu de vie en fait. Voilà. Bon, ça c'est plutôt sympa, donc sur le quotidien. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe un peu de manière générale, mais avec le tarot. Bon, on a des nouvelles. Bon, là, on a des nouvelles heureuses. Alors bon, je sais pas si c'est à titre individuel peut-être, à titre visiblement général aussi.
Donc là, on a une météo où il y aura beaucoup de soleil, hein, donc sans mystère, hein, c'est assez logique. Donc là, bon, des nouvelles heureuses, ok. Ça nous change tous les désastres qu'on entend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on parle de jeunesse, de nouveauté. Il y a la protection avec le pape. C'est chaotique concrètement. Le puceron est au présent. Ah, ok. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez bien de l'été, parce qu'à la rentrée, ça va contraindre. Hein. À la rentrée, il y a des serrages de vis de prévus. Donc profitez bien de vous détendre, de faire plein d'énergie. Bon là, ça risque d'être un peu chaotique. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est lié à ceux qui partent en juillet, mais ne me demandez pas pourquoi. Là, je sens quelque chose d'un un peu chaotique. Bon, on va regarder ce que c'est. Alors, le puceron. Puceron the one. Ben, ils sont pas bien, hein. Monsieur, madame, là, ils sont pas bien. Problème de santé, hein. Donc, bon, entre deux, c'est peut-être pas forcément le top, hein. Ça va mettre un peu un statu quo, quelque chose d'un peu bloqué. Ouais, une situation assez immobile, hein, où il n'y a pas... c'est un match nul entre deux. Hein. Donc là, ils sont, et l'un et l'autre, ils sont pas en bon état de santé. D'accord. Alors là-haut, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça me dit que les jeunes sont très tentés, ils hésitent, mais ils hésitent à partir à l'étranger, d'une part, et certains d'entre eux, pour moi, veulent partir définitivement s'installer à l'étranger. Et j'ai même envie de vous dire hors Union. D'accord. Alors ça c'est le gouv qui va encore faire une torsade par rapport au transport. Alors je sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est les transports en voiture, mais il va encore faire une magouille, genre les péages qui augmentent à catimini, par exemple, je dis un peu ce qui me vient. Donc ils vont faire une combine par rapport au transport en loose day, comme ils font d'habitude. Hein. Ou plutôt, j'ai l'impression qu'ils vont se servir de la période estivale pour passer des lois particulièrement scélérates avec succès, et aussi en lien avec les transports. Il y aura aussi des lois scélérates pour les transports. Bon, qu'est-ce qui contraint? Ah ouais, non mais ça c'est ce que je ressens en fait. On me parle toujours de 2024. 2024 comme une année importante, une année charnière, peut-être même une année cruciale, une année où tout bascule. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que là, progressivement sur le temps, on a de plus en plus de lois contraignantes pour le pays. Et moi, j'ai toujours ce ressenti qu'on va être obligé de rester chez nous d'une certaine manière. C'est pas qu'on sera confiné comme on a vu avec Coco, mais c'est que c'est les circonstances qui feront qu'on pourra plus, ouais, c'est presque du Manu dans le texte là. Mais c'est qu'en fait la sagesse voudra qu'on sera obligé, on évitera de sortir. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on est coincé. Mais ça c'est de la musique d'avenir. J'aurai le temps d'y revenir dessus, mais là, par exemple, là je vois le tarot dit en fait qu'il y a de plus en plus de lois de contraintes qui vont sur le temps, et c'est bien pour le pays. C'est peut-être aussi sur les maisons. Hein.
progressivement, ça sera de plus en plus compliqué d'avoir une maison, d'en acheter une. Ça, c'est aussi quelque chose dans cet ordre-là. Alors, après, donc, on a une espèce de gabegie dont les médias vont relater et qui vont aboutir à une loi. On a une situation chaotique relatée par les médias qui aboutissent à une loi. Ok. Donc en fait, c'est bien ce que je vous disais dans une autre vidéo. Ils vont, comme d'hab, ils vont profiter du fait que tout le monde soit en vacances, députés compris, pour passer des lois scélérates. Voilà. Alors, puceron et madame. Bon, bah écoutez, bon, je sais pas, il a un souci de santé, ça s'arrange, il a les bons soins. Et puis elle, j'ai l'impression qu'elle a des envies de décoration, des envies d'artistique, des envies d'art, voilà. Je sais pas, elle va peut-être repeindre le palais pendant l'été, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a des envies de redécorer un peu son territoire, en fait, hein, donc, enfin, qui n'est pas le sien d'ailleurs, mais enfin, voilà, elle a des envies de déco, et puis, bon, bah, lui, il a des soucis de santé qui vont être bien, qui vont être correctement soignés. Ouais. Et puis, après, donc, les jeunes qui hésitent. Alors, j'ai envie de vous dire un truc. Profitez de vous installer à l'étranger pendant qu'il en est encore temps. Parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûre que cette possibilité pourra continuer. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais il y a quelque chose qui vient mettre un arrêt à une possibilité d'expansion, une possibilité de se poser à l'étranger. Ouais, c'est suite à une évolution du contexte, une évolution heureuse ou une évolution aussi peut-être pendant le mois d'août. Hein. Donc là, bon, j'espère qu'on n'aura pas encore un problème, En tout cas, j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait c'est comme si à un moment donné, on voulait empêcher les jeunes de partir à l'étranger. Hein. Mais pas juste pour les vacances. Hein. Vraiment, je pense qu'il y en a tellement qui vont se barrer, faute de pouvoir trouver des perspectives dans le pays que... Donc là, il y aura un problème. On va les empêcher, à mon avis. On va faire tout ce qui est possible pour le dissuader. Alors, évidemment, pas ouvertement, hein, bien sûr, puisque c'est pas légalement possible. Mais il y aura des choses de plus en plus contraignantes pour justement empêcher la fuite des cerveaux. Hein. Tous ces jeunes qui partent, bah, c'est pas bien hein, pour le pays. Hein. C'est tout ça de cerveau en moins et ça va pas contribuer à sortir des problèmes, hein, si toute la matière grise s'en va. Bon, enfin, il y a quand même une accalmie aussi, là, en tout cas dans les semaines qui viennent. Il y a quand même une accalmie malgré tout. Les choses évoluent plutôt dans la bonne direction. Hein. Pendant un petit moment, on a une pause, malgré tout. Mais, même si nos scélérats, eux ils s'arrêtent jamais. Alors, les scélérats, justement. Ah, bah, ils vont encore nous annoncer un truc pour nous pourrir les vacances. Hein, ils vont encore nous faire une annonce par rapport au transport. Hein, il va de nouveau y avoir une combine. Hein, de nouveau faire un coup de trompette. Mais ça sera de la combine. Peut-être quelque chose aussi qui est hors des clous. Hein, donc, mais il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est annoncé en lien avec le financier, peut-être une augmentation comme ça au bon milieu de l'été, pendant que les gens sont en transport, un peu comme ils nous avaient fait il y a 3 ans en arrière, si vous vous souvenez. Ils avaient aussi annoncé les choses. Ouais, alors là, mes chatons. Là, mes chatons, l'effondrement du pays quand même. Hein. Et ça correspond un peu à ce que je vois, à ce que je ressens, c'est-à-dire la contrainte.
sur le long terme, donc des restrictions sévères, hein, avec l'hermine, souvenez-vous, c'était quand même la carte du conflit. Donc on va avoir des restrictions sévères parce que le pays est en effondrement et je n'exclus pas que ça vienne également de l'extérieur, hein, puisque vous voyez, hein, l'éclair là il ne part pas de dedans la tour, hein, donc on a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, qui a un impact sur le pays et qui oblige à des restrictions sévères. Voilà. Mais c'est pas un virus, hein. Enfin, en tout cas, il y a peut-être, mais ça c'est plutôt quelque chose d'explosif ou qui s'effondre, hein. C'est pas le virus, il ressort pas comme ça. Le virus, c'est la lune et le pendu, donc éventuellement avec le diable aussi. Donc tout ceci, ça peut être le virus, ça peut être le pendu, la lune, ou le pendu, le diable. Mais là, en fait, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui pète, et ça oblige à des restrictions sévères. Mais enfin, ça c'est dans la perspective, donc pour moi, c'est pas avant la rentrée, à mon avis, hein. Donc, bon, c'est toujours difficile de dater avec les cartes, mais... Donc voilà, donc là il y a un peu du bordel, les médias vont en parler, il y a une loi qui se fait quand même, et retour au calme. Bon, alors ça me dit pas ce que c'est, on verra bien. Bon, j'ai quand même envie de savoir si les Français vont quand même passer de bonnes vacances, parce que qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient ailleurs, je vais voir, est-ce qu'on va quand même passer de bonnes vacances. Bon, apparemment, oui. Ouf, oui, mais. Oui, mais. C'est oui, mais. Alors, là, j'ai l'impression que certains vont devoir peut-être écourter leur voyage, faute de deniers. Ou soit en cours de route, ils vont devoir l'écourter, soit parce que ils vont devoir, par manque de deniers, partir moins longtemps, moins loin que prévu, ou que les choses comme les choses se faisaient auparavant. Hein, donc beaucoup moins loin et moins longtemps qu'auparavant, en fait. Voilà. Bon, alors ça, c'est un peu embêtant. Alors, j'ai envie de vous dire que ceux qui partiront en juillet, ce sont ceux-là qui auront les meilleures conditions de vacances. Pour moi, à partir du mois d'août, on aura certainement... il y a un problème. Il y a quelque chose qui pète ou qui s'effondre. Donc, on va voir ce que c'est. Et puis, bon, ça, je pense qu'à partir du mois de septembre, le puceron remet la compresse, hein. Voilà, le mieux, ça serait de partir au mois de juillet pour moi, hein. Voilà, ça serait mieux. Donc là, ça me laisse quelque chose en préparation, quelque chose de caché. Donc quelque chose qui est en cours au mois de juillet, qui potentiellement sera délivré en août ou en septembre. Il y a quelque chose qui se trame, voilà, dont on va parler quand même. Il y a quelque chose dont on va, genre une rumeur, un ragot, un truc dont on va parler, qui se trame pendant le mois de juillet, mais... Ceux qui partent, eux, ils ont le plein soleil. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un gros problème, hein. Il y a quelque chose qui pète. Il y a quelque chose qui pète et qui oblige. C'est comme si... il y a quelque chose qui pète, créant une situation chaotique. Et qui oblige, j'ai l'impression, qu'à venir à réunir le Parlement pour statuer en toute urgence. Par rapport aux jeunes, ou en tout cas ou quelque chose qui se passe d'inédit sous un angle nouveau. Donc là il y a quand même quelque chose, on est au mois d'août, ouais, qui fait que on change de cycle, on passe sur autre chose, et ça concerne le pays, les familles, le foyer. Donc là il y a quelque chose, c'est comme si on avait un coup d'arrêt sur les vacances d'août, hein.
concernant une situation explosive qui crée du chaos en lien avec la jeunesse. Et ça fait que on change de cycle au niveau du pays. Que il y a genre un avant, un après. Bon. Puceron, il dit quoi? Bon, Puceron, il est toujours sur la tangente, il a toujours le cul entre deux chaises. Bon, il y a quelque chose qui l'escomptait, qui le fait hésiter, mais c'est mort. Bah, il y a un décès. Hein. Alors, je sais pas si c'est Puceron himself, mais je sais pas si c'est Puceron lui-même, mais il y a un décès. Il y a un décès qui le fait hésiter. Un décès à l'étranger. C'est un décès qui remet un peu les choses en cause et qui va l'obliger à faire un choix. C'est quoi ce choix? Le choix du roi, là, c'est quoi? C'est en lien avec les activités militaires, les chars, l'armement. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, définitivement. Une situation qui change, qui radicalement et rapidement se transforme, liée à un décès qui est au loin et qui est en lien avec des activités militaires. C'est peut-être le bidon, alors je sais pas. En tout cas, le puceron, je me demande si... Parce que là, je vois quand même... je vous dis, il y a quelque chose qui se passe, qui pète, peut-être dans le pays ou peut-être pas dans le pays, mais on va ramasser les pots cassés quand même, hein, qui oblige le Parlement à se réunir en urgence. Et il y a un décès là-bas, à l'étranger, qui vient tout remettre en cause. Donc, et qui oblige le puceron à faire un choix. Ou peut-être qu'il aura envie de se barrer aussi. Hein. À force peut-être, hein, à force. Enfin non, en tout cas, bon, blague mise à part, lui, il va... il y a un décès, en tout cas, il y a quelque chose d'important qui va intervenir, je pense au mois de septembre. Il y a un décès de quelqu'un donc qui a quand même une portée mondiale, qui est belligérant, à mon avis, dans ce qui se passe à l'Est. Et ça oblige Puceron à faire des choix. Voilà. Mais ouais, ça va pas. Juillet c'est bon, mais août, septembre, ça va pas être de tout repos. Alors, je vais quand même faire un tour avec le jeu russe. Ah, ça y en a plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet été? Parce que moi, avec lui, je peux avoir la météo. Alors là, bon, bah, c'est les amis. On se retrouve, on peut se marier aussi, hein, donc ça c'est un petit peu ce qui se passe l'été, hein, donc là il n'y a pas de souci à ce stade. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant l'été? Bon, les gens ont envie de pureté, de se vider la tête. Bon, il y a quelque chose qui est en préparation. Ah, ils vont encore nous saouler avec de la propagande. Ah, c'est pas vrai. Ils nous lâchent pas, c'est con. Voilà, donc ça, c'est le clan, les familles. Et on sort du trou. Ouais. Donc, en fait, là bon, je verrai ce qu'il y a sur cette carte-là, mais bon, ils vont encore nous saouler, hein, pendant l'été, ils vont encore nous saouler avec du contrôle mental, la propagande, des choses comme ça. Mais la solution pour sortir un peu de tout ça, c'est de se retrouver en famille, hein. Enfin, entre amis, dans le clan, hein, donc de se retrouver dans son clan avec ses amis, sa famille.
Bon, là, il y a quelque chose de malhonnête qui est présenté comme propre, mais comme pur, comme beau, mais que c'est un truc de rampant. Un cadeau empoisonné, tiens, l'autre chose. Cadeau empoisonné par les fourbes, hein, le camp du bien qui est en fait le camp du pas bien. Donc ceux-là, ils nous préparent quelque chose, mais quoi? Ah, ok. Comment vous dire ça? La sécheresse peut être autre chose que naturelle. Voilà. Et la surveillance. Donc là, ils ont un œil sur la sécheresse. Mais c'est pas naturel. Vous voyez? Voilà, c'est fait par des décrets. Donc ils vont nous faire des décrets sécheresse. Voilà, en disant que c'est pour notre bien, que ci, que ça. Je pense que ça me laisse à penser qu'il y aura des restrictions d'eau. Hein. Donc tout ceci est sous contrôle, hein, sous son œil. Hein. Pour ceux qui ont regardé la Servante écarlate. Donc, qui est d'ailleurs un livre aussi. Donc là, ils nous font des décrets de sécheresse. Mais c'est des fourbes, donc ils nous assèchent pour autre chose. Vous voyez, comme l'histoire des bateaux qui partent au loin. Vous voyez, avec l'eau dedans. Donc là, c'est pour mieux nous la faire à l'envers. Ils nous font encore des décrets de sécheresse. Bon, il y a quelque chose en préparation de tordu, de sournois, c'est en réseau. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est la mise en coupe réglée des réseaux sociaux. Hein. Donc ils font des trucs de sournois. Je me demande s'ils ne vont pas aussi passer des lois pendant l'été en lien avec la réglementation des réseaux sociaux en prévision. Ah mais oui, il y a cette histoire au mois d'août, hein, il y a cette histoire de loi européenne, hein, pour que la loi en tienne, là, des réseaux sociaux. Bon, bah là, on a, ils nous en font, et encore, il y a les petites lettres du contrat qu'on n'a pas découvert. Hein. Donc là, il y a une mise en coupe réglée. C'est aussi un piège, d'une certaine manière. Donc, ils nous mettent les réseaux en coupe réglée. Soi-disant pour protéger les enfants. D'ailleurs, à mon avis, on va prendre encore une affaire avec les enfants. Ah, il y a quelques... Alors, en fait, ce qui me vient, c'est qu'ils vont donc mettre les réseaux, serrer la vis au réseau, mais on dirait que de ce fait, il y a quelque chose qui ressort par rapport à une affaire avec des enfants. Hein, genre un monsieur qui est amateur de petite enfance. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est imprévu pour les enfants. Oh, on va apprendre des choses liées au palais, qui sont pas tout à fait clean. Voilà, et c'est une chance. Donc c'est comme si quelqu'un, pour se venger de la coupe, la mise en coupe réglée des réseaux, fait des révélations par rapport aux intérêts d'un monsieur, par rapport à la petite enfance. Quelque chose qui est imprévu, qui est en lien avec le palais et qui est une chance. Donc on va découvrir des choses assez intéressantes par rapport aux pratiques liées à la petite enfance. Bon, alors cette fois-ci, ils nous prennent la tête, ils nous font de la propagande avec un peu plus de subtilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, ok. Alors là, bon, dis donc, il s'en passe des choses pendant l'été. Hein. J'exclus pas que ça déborde. Hein. Enfin, là, ils essayent d'étouffer par de la propagande les histoires d'œufs. Hein. Donc, pour moi, c'est en lien avec les modifications que vous savez. Et certains vont devoir rendre des comptes, mais ils étouffent avec la propagande. Ils essayent de noyer le poisson pour éviter de rendre des comptes. Là, on a le vampire qui se lèche les doigts. Hey, bah, ça, c'est... Ça, à mon avis, c'est puceron premier. C'est pire, c'est quand même un beau... Voilà, c'est un beau vampire, quoi. Je sais pas s'il se lèche les doigts. Là, on a l'au-delà. L'au-delà qui vient redemander des comptes.
les difficultés. Alors là, je me perds un peu là pour le moment. Bon, enfin, c'est pas évident. On va pas, ça va pas être facile de les coller au banc des accusés. Hein. Allez, à commencer par celui qui se lèche les doigts là. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors, pour essayer d'éviter qu'on regarde trop près dans ses affaires, j'ai de nouveau, comme la fois passée, cet assemblage. Donc là, pour moi, il travaille sur des forces occultes caca. Si jamais vous aviez encore un doute. Hein. Voilà. Donc, pour nous pourrir la vie, ça fait partie... il nous pourrit la vie, mais en plus, il y a les forces occultes en bonus pour nous pourrir un peu plus la vie par rapport au concret. Voilà, le temps imparti. Mais ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps. Voilà, l'au-delà nous le dit. Voilà, que ça n'a qu'un temps. Mais il s'allie à des forces. J'ai l'impression qu'il va remettre une compresse en s'alliant avec des forces particulièrement caca. Vraiment, il y a un cran qui est franchi dans l'invocation des forces caca. Mais ça n'a qu'un temps. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être que... Hein, ils vont peut-être, à un moment donné, ils vont peut-être venir le chercher. Hein. Donc voilà, il faudra juste ne pas écouter ce qu'il raconte. Comme qui dirait, heureux les aveugles et les sourds. Bon, alors effectivement, les réunions en famille, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ça fait du bien. C'est un peu la solution pour se requinquer, se changer les idées. Bon, évidemment, à supposer que vous ayez des bonnes relations avec vos familles, hein, ça va de soi. Voilà, donc là, ça nous donne une alternative heureuse à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, là encore, on nous dit, comme ça fait un moment que c'était pas sorti, de renouer avec nos anciens. Vous voyez, un petit papillon là, pour la transformation. Hein, de renouer avec nos anciens. Voilà, de se balader, d'aller au parc, de se faire une balade en forêt, vous voyez, de renouer un peu pour pouvoir bénéficier de leur savoir aussi, plus simplement parce que nos anciens, ils sont des fois très très attachants. Hein. Donc voilà, profitez de faire des balades avec vos anciens, voilà, de renouer avec vos parents, vos grands-parents, voire vos arrière-grands-parents pour les plus jeunes. Donc profitez parce qu'ils ont plein de choses à vous communiquer, à vous transmettre et que c'est un peu la DER. D'accord ? Faut pas trop attendre. Bon, alors là, pour l'instant, c'est en secret, mais on peut sortir du trou par rapport ou peut-être aussi quelque chose qui est actuellement secret, mais qui sera révélé par la suite. Voilà, il va y avoir une abondance de révélations. On va apprendre beaucoup de choses, notamment par rapport à ce qui s'est fait aux collusions, au trafic d'intérêts, au trafic de deniers. Voilà, ceux qui ont fait les caisses, qui sont servis dans les caisses. Donc là, voilà. Là, on va apprendre beaucoup de choses. On va faire la lumière sur certaines choses. Mais on va pouvoir sortir un petit moment. On va pouvoir faire une pause aussi pour sortir de tout ça. Ça, c'est le bon côté de l'histoire. Voilà, donc là, on va apprendre qui a touché quoi en lien avec des aspects de la santé, hein, qui jusqu'ici sont couverts. Des choses, des données, des infos qui viennent de loin. Hein, de quelque chose qui s'est passé au loin, dont on va avoir connaissance. Voilà, d'ici un mois. Donc voilà. Bon, j'espère que vous aurez aimé ce petit tour d'été. Et je vous fais des gros becs. Je vous retrouve mardi pour les retours de l'invisible que vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier. Donc là, mardi, vous aurez la suite. Mardi ou mercredi selon le timing que j'ai. Voilà, j'espère que vous commencerez bien la semaine et je vous fais à tous des gros becs en attendant.